Boussole, la toute dernière voie pour arriver au faible reste d'Haïti. Cette boussole est capable de rendre possible le miracle haïtien. Êtes-vous prêt à emboîter le pas? Rejoignez-nous, compatriotes et amis. Diogène 413 à 327 avant Jésus-Christ, se promenant à Athènes en plein midi, une lanterne à la main, répondait à ceux qui le questionnaient. Je cherche un homme. Plus tard, le 5 décembre 1492, Christophe Colomb, en quête d'épices et de richesses, débarque sur l'actuelle île d'Haïti qu'il baptise Hispaniola. Aujourd'hui, en plein 21e siècle, Haïti est comparable à un navire en perte de direction en pleine mer à cause des multiples problèmes qui jettent sur ce pays une pénombre qui semble inspirer que la désinvolture parmi ses tenants. Il est impératif que s'érige une nouvelle équipe de pilotes composée de filles et de fils haïtiens conscients, responsables et soucieux de relever la dignité et la fierté de notre patrie. Pour ce faire, il nous faut une boussole pour nous orienter au bon port. Êtes-vous prêts à participer dans la résurgence de notre perle des Antilles, tombée en ruine et faisant l'objet de toute critique et de tout mépris à travers le monde entier? Du nord au sud, de l'est à l'ouest, cette boussole nous réunira et nous conduira au port désiré, un état de droit en Haïti. Venez à nous, chers compatriotes et amis, pour la conquête d'une nouvelle indépendance de notre cher Haïti. Boussole, boussole, boussole. Merci, chers compatriotes. J'espère que vous vous amusez assez bien aujourd'hui, en cette occasion du 35e anniversaire de la Constitution haïtienne de 1987. Maintenant, je vous invite donc à suivre la troisième partie de notre série qui s'intitule La débâcle haïtienne. Troisième partie, la débâcle haïtienne. La descente d'Haïti aux enfers est loin d'être le fruit du hasard. Elle est dans l'ordre des malversations programmées pour tenir le statu quo. La politique en tant que science d'organisation de l'État est une chose, on dirait même sacrée, compte tenu de son importance dans la vie de tout être humain. Dans tout État moderne, elle regroupe des citoyennes et des citoyens compétents, avec le sens de responsabilité et qui sont capables de grandes choses en matière de vie publique. Compte tenu des déviances et des malversations enregistrées dans les administrations de l'État haïtien, un état des lieux à partir de certaines illustrations du passé s'avérerait nécessaire avant toute réforme utile en matière de gestion de la vie publique et administrative. Contrairement à tout État moderne où les citoyens gardent un profond respect pour la loi, en Haïti depuis toujours, c'est le droit de la force qui prime, donc la loi du plus fort. On se rappelle qu'après une mission politique dans le Sud, le premier chef d'État haïtien, Jean-Jacques Dessalines, eut à déclarer haut et fort: d'après ce que je viens de faire dans le Sud, si les gens ne se soulèvent pas, c'est qu'ils ne sont pas des hommes. Dans un état de droit, un dirigeant de la trempe d'un empereur, comme Dessalines le fut, ne saurait souhaiter avoir un affrontement avec des gens relevant de son autorité. Depuis cette déclaration de l'empereur, les chefs d'État se succèdent et font de cette assertion un principe qui défie le peuple plutôt que de leur offrir des administrations qui fonctionnent selon les vœux de la Constitution et des lois de la République.